Cameroun, Issa Tchiroma défie Paul Biya, la rébellion silencieuse qui secoue le régime. Cameroun, octobre 2025. Un homme que beaucoup croyaient définitivement rangé dans les tiroirs de l'histoire politique sort soudainement de l'ombre. Issa Tchiroma Bakary. L'ancien porte-parole du gouvernement, jadis défenseur acharné du système Biya, se dresse aujourd'hui face à ce même système, avec une arme inattendue, la légitimité du peuple. Il ne conteste pas. Il s'autoproclame. Et dans cette audace, certains voient une folie. D'autres, le début d'une nouvelle ère politique au Cameroun. Dans cet épisode spécial de l'Œil d'Afrique TV, nous allons plonger au cœur de ce séisme politique. Car ce que fait Issa Tchiroma n'est pas seulement une provocation. C'est une insurrection symbolique, un défi à l'ordre établi, une attaque frontale contre le cœur même du pouvoir de Yaoundé. Et si derrière cette manœuvre se cachait une stratégie bien plus profonde, bien plus dangereuse pour le système Biya? Bienvenue sur l'Œil d'Afrique TV, la chaîne de ceux qui regardent là où les autres ferment les yeux. Abonnez-vous, activez la cloche, et préparez-vous à découvrir le vrai visage du bras de fer Tchiroma Biya. Qui est Issa Tchiroma Bakary? L'homme aux 1000 visages. Pour comprendre le choc actuel, il faut revenir sur le parcours de cet homme au visage souvent mal compris. Issa Tchiroma Bakary, c'est un survivant politique. Un homme qui a traversé les régimes, les alliances, les trahisons et les prisons. Dans les années 80, il est ministre sous Paul Biya. Mais après le putsch manqué de 1984, il tombe en disgrâce, emprisonné, puis revient plus tard, cette fois dans l'opposition. Un caméléon, diront certains. Un stratège, répondront d'autres. Lorsqu'il fonde le FSNC, le Front pour le Salut National du Cameroun, beaucoup le voient comme un parti d'appoint. Mais Tchiroma ne se contente jamais d'être une pièce secondaire. Il observe, il attend, il se repositionne. Et en 2025, c'est lui qui crée la surprise. Son geste? Ne pas reconnaître la victoire de Paul Biya. Ne pas saisir le Conseil constitutionnel. Mais se proclamer lui-même vainqueur. Une autoproclamation qui frappe au cœur du système. Ce n'est pas seulement un refus administratif. C'est un acte symbolique. Car au Cameroun, depuis 40 ans, le pouvoir tire sa légitimité du rituel des institutions, le Conseil constitutionnel, la proclamation officielle, les cérémonies. Tchiroma renverse la table. Il dit « Je n'ai pas besoin de votre conseil. Le peuple m'a élu. » Une phrase simple, mais explosive. Derrière elle, il y a une stratégie, déplacer le combat du terrain judiciaire vers celui de l'opinion publique. Ce qu'il comprend mieux que beaucoup, c'est que le peuple camerounais n'a plus confiance dans les institutions. Et il en tire profit. En se plaçant comme le président du peuple, il court-circuite le Conseil constitutionnel. C'est une guerre de communication. Une guerre psychologique. Et dans cette guerre-là, Tchiroma frappe fort. Une stratégie orchestrée avec des alliés surprenants. Selon des sources proches du FSNC, plusieurs figures issues du MRC auraient conseillé Tchiroma dans cette démarche. Pas officiellement, bien sûr. Mais dans les coulisses, des conseillers proches de Maurice Kamto auraient aidé à bâtir cette posture de résistance pacifique. Un mélange de calcul politique et de provocation morale. Le raisonnement est simple. Contester devant une institution jugée partiale. C'est reconnaître son autorité. Ne pas la saisir, c'est la délégitimer. Ainsi, Tchiroma crée une brèche. Et cette brèche, pour beaucoup d'observateurs, pourrait devenir un précédent dangereux pour le pouvoir Biya. Car si demain, plusieurs candidats font la même chose se déclarant tout vainqueurs, alors c'est l'ordre constitutionnel lui-même qui vacille. La double face de Tchiroma, victoire de communication ou piège politique? En refusant le recours légal, Tchiroma gagne la bataille médiatique. Mais risque la guerre politique. Ses partisans jubilent. Ils voient en lui un rebelle du système, un symbole d'audace. Mais dans les cercles du pouvoir, certains rient sous cape. Il s'est exclu lui-même du jeu, disent-ils. Car sans validation du Conseil constitutionnel, aucune victoire n'a de valeur juridique. Ce qui reste, c'est le bruit. Et ce bruit-là, Tchiroma le maîtrise. Chaque jour,
il occupe l'espace médiatique, il parle au peuple, il pose les jalons d'une nouvelle légitimité morale. Il sait qu'au Cameroun, le peuple écoute plus la radio que les décrets officiels. Mais attention, cette victoire médiatique peut aussi se retourner contre lui. Car sans cadre légal, il devient le président des convaincus, pas du pays. Une insubordination politique raffinée. Ce que fait Issa Chiroma est sans précédent dans l'histoire du Cameroun moderne. Il ne prend pas les armes. Il ne descend pas dans la rue. Mais il fait quelque chose de plus subtil, il conteste en silence. Une insubordination raffinée, comme la qualifie Jeune Afrique. Et cette insubordination, elle dérange profondément le pouvoir. Car elle ne donne pas de prétexte à la répression. Elle agit comme un virus, invisible, mais corrosif. Le Conseil constitutionnel dans l'embarras. Le dilemme est immense. Si le Conseil proclame Paul Biya vainqueur, il donne raison à Chiroma, qui dira « Voyez, j'avais raison de ne pas y aller. » Mais s'il ne proclame rien, il crée un vide institutionnel. Et dans ce vide, Chiroma règne symboliquement. Le pouvoir de Yaoundé se retrouve piégé dans une logique de communication. Car dans l'arène numérique, réseaux sociaux, médias en ligne, diaspora, c'est Chiroma qui occupe la scène. Une mutation du combat politique camerounais. Ce que révèle l'affaire Chiroma, c'est une transformation profonde, la politique camerounaise entre dans l'ère de la légitimité alternative. Les institutions n'inspirent plus la confiance. Les partis cherchent désormais à construire leur propre vérité politique. On attend plus que le juge parle. On parle avant lui. Et souvent, plus fort que lui. Ce glissement est dangereux. Mais aussi révélateur d'une société qui cherche une nouvelle forme d'expression. Le Cameroun n'est plus dans la peur du pouvoir, mais dans le doute du système. Paul Biya face au fantôme de sa propre création. Ironie du sort, Issa Chiroma est l'un de ceux que le régime Biya a formé. Ministre, porte-parole, défenseur du système. Aujourd'hui, il en devient le critique le plus audacieux. Comme si la créature se retournait contre son créateur. Paul Biya fait face à un adversaire qu'il connaît. Mais qu'il ne peut plus contrôler. Et c'est peut-être ce qui rend cette rébellion si redoutable. Est-ce un coup de génie ou un suicide politique? Est-ce un plan coordonné ou un barreau d'honneur? À l'œil des Afriques, nous pensons qu'il faut voir plus loin. Chiroma n'agit pas pour gagner aujourd'hui. Il agit pour exister demain. Dans un Cameroun post-Biya, il se positionne déjà comme le pionnier de la résistance civile légale, celui qui aura osé dire non sans armes, sans violence, mais avec les mots. Et dans les mémoires politiques, cela compte. La vraie guerre a commencé. Ce qui se joue aujourd'hui, ce n'est pas seulement un différend électoral. C'est la bataille de la légitimité du futur Cameroun. Paul Biya représente la légitimité du passé, celle des institutions, des cérémonies, du protocole. Chiroma incarne la légitimité de demain, celle des réseaux, du peuple, de la communication. Le Cameroun entre dans une zone grise, un entre-deux où le pouvoir ne se prend plus seulement dans les urnes, mais dans l'opinion. Et dans cette zone-là, Issa Chiroma a peut-être compris avant tout le monde que le véritable champ de bataille n'est plus au palais, mais dans les consciences. Ici, nous ne prenons pas parti. Nous observons, nous analysons, nous révélons. Parce qu'un peuple qui comprend la politique, c'est un peuple qui devient libre. Abonnez-vous à l'œil des Afrique TV, partagez cette vidéo, et dites-nous en commentaire. Issa Chiroma, stratège ou provocateur? Le débat est ouvert. Et l'histoire, elle, vient de commencer.